Que signifie la venue de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint renverse complètement les situations. Alors que l'on considérait Jésus comme le criminel, la personne à abattre, la personne dont il fallait se débarrasser, il a été accusé faussement par les tribunaux. Il a été condamné à la mort la plus infâme, la mort sur la croix, parce qu'il était considéré comme celui qui n'était pas dans le bon droit. C'est ce que le monde pensait de Jésus. Le monde pensait ainsi parce que le monde vivait dans l'incrédulité. Le monde ne croyait pas en Jésus. Et aujourd'hui, mardi 19 mai 2020, le monde continue de ne pas croire en Jésus. Et en raison de cette incrédulité, le monde n'hésite pas à faire passer le chrétien et la chrétienne qui essaie de vivre selon ses convictions chrétiennes, selon sa foi. Le monde essaie de faire passer cette dernière, comme la personne qui n'est pas dans son bon droit. Et ce monde se présente comme celui qui est dans son bon droit, mais il n'en est rien. L'évangile de ce jour nous interpelle à un discernement profond. L'évangile de ce jour nous interpelle à ne pas céder, à ne pas croire à ce que le monde nous véhicule, à ne pas gober ce que le monde dit ou pense des chrétiens et des chrétiennes, de Jésus-Christ. Le monde n'est pas dans son bon droit. Les chrétiens et les chrétiennes, nous tenons le bon bout, je dirais. Parce que nous sommes dans le bon droit, nous sommes dans notre bon droit. Et pour le prouver, rien de mieux que la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vient renverser complètement les vapeurs, renverser complètement les situations. L'Esprit Saint vient révéler qu'en réalité, les chrétiens, le chrétien qui accueille Jésus, celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui-là qui est dans son bon droit. On pourrait être traité de tous les noms, jeté dans les prisons ou accusé dans les tribunaux de ce monde. Cela ne devrait pas avoir un impact sur nous parce que nous savons que ce monde n'est pas dans son bon droit, parce que ce monde n'a pas et continue de ne pas accueillir Jésus. Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? La situation que tu vis, la venue de l'Esprit Saint peut renverser cette situation que tu vis. Oui, je dis il peut renverser et il va renverser la situation que tu vis, pour te faire passer d'une situation d'incrédulité à une situation de crédulité, pour te faire passer d'une situation de tristesse, de désespoir, de détresse, à une situation de joie, d'espérance retrouvée, te faire passer d'une situation de mort à une situation de résurrection, comme Jésus l'a vécu, comme le Lazare l'a vécu. La venue de l'Esprit Saint renverse les situations. La venue de l'Esprit Saint change ton cœur de pierre en cœur de chair. Ainsi, tu peux mieux t'entendre avec ton épouse, ton époux, ton supérieur hiérarchique, tes enfants, tes amis. La venue de l'Esprit Saint nous transforme. La Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Eh bien, la venue de l'Esprit Saint réalise cette transformation, afin que dans le monde, toi et moi, chrétiens et chrétiennes, nous devenions sel de la terre, lumière du monde. C'est une grande joie que d'accueillir
la personne de l'Esprit Saint. Oh, Saint-Esprit, viens inonder ma vie. Saint-Esprit, viens remplir ma vie de ta présence, de ta présence. Saint-Esprit, les aspects de ma vie où j'ai du mal, où la seigneurie de Jésus-Christ, par mes résistances, ne s'étend pas, ne se répand pas. Saint-Esprit, viens transformer ces aspects-là de ma vie pour que je me conforme de moins en moins à ce monde dans lequel je vis et de plus en plus à la Jérusalem céleste, à la volonté du Père. Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. L'évangile de ce jour nous met en garde contre le monde, la pensée du monde, la vision du monde, qu'il essaie d'introduire dans chaque personne, en chaque chrétien et chrétienne. Le monde n'est pas dans son bon droit. C'est pourquoi il faut s'en méfier. Nous sommes dans le monde. Jésus a dit, je ne te demande pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Et de les préserver du mauvais. Et ce monde est dominé par le mauvais. Ce monde est dominé par le prince de ce monde. Mais sache, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le mauvais, le prince de ce monde, a été déjà jugé. C'est ce que l'évangile de ce jour nous dit. Alors c'est une bonne nouvelle. La nouvelle est bonne parce que la venue de l'Esprit Saint prouve que nous sommes libérés de l'emprise, de l'oppression de ce prince de ce monde, de l'emprise, de l'oppression des puissances ténébreuses, des forces du mal. Nous en sommes libérés. Car ce monde et son prince ne sont pas dans leur bon droit. Ce monde a été déjà jugé. Le prince de ce monde a été déjà jugé. Ce monde a été jugé, confondu de péché, de justice, de jugement. Chrétien, chrétienne, marche la tête haute, bombe le torse, parce que tu es dans ton bon droit. Quel que soit le reflet, quel que soit ce que la culture te ramène comme perception, quel que soit ce que les gens de ce monde te perçoivent, la manière dont ils te perçoivent, quelle qu'en soit leur perception, ne te laisse plus perturber, ne te laisse plus distraire parce que tu es dans ton bon droit. Par la venue de l'Esprit Saint, nous sommes dans notre bon droit. Et l'Esprit Saint renverse les situations qui n'honorent pas, qui ne confessent pas la gloire de Dieu notre Père. Le Saint-Esprit renverse toute situation qui n'atteste pas que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Messie, il est mort, il est ressuscité pour que le monde ait la vie. Le Saint-Esprit, par sa venue, renverse ces situations afin que ta vie et ma vie rendent gloire au Dieu Trine, au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit avec toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.